Voilà, c'est une nouvelle petite hausse à la Bourse de Paris, mais ne boudons pas notre plaisir, le CAC 40 termine la semaine sur une journée à plus 0,45% vers les 7415 points et 2,9 milliards d'euros échangés. Bah oui, c'est pas lourd. Sur la semaine toutefois, ça ne suffit pas et l'indice recule de 0,2%. À Wall Street, c'est pour l'instant une fin de semaine maussade avec un Dow Jones en repli de 0,28% vers les 33 216 points et un Nasdaq à moins 0,46% vers les 12 272 points. À noter quand même le bond de 6% de News Corp après de bons trimestriels. Le géant des médias, il est notamment propriétaire du Wall Street Journal, du New York Post ou encore de Dow Jones. On regarde les valeurs en hausse à Paris, Score a fait plus que rassurer avec ses résultats trimestriels, oui elle est facile. Au premier trimestre, le réassureur a donc réalisé un bénéfice net de 311 millions d'euros, supérieur aux attentes contre une perte nette de 35 millions un an auparavant. Son nouveau directeur général, Thierry Léger, donnera les grandes lignes du nouveau plan stratégique lors de l'Assemblée générale du 25 mai prochain. Derrière, OVH Cloud rebondit vigoureusement et Elior signe une 6e journée consécutive de progression sur le CAC 40. Téléperformance termine en tête, dont Alstom. Les bancaires aussi étaient recherchés à l'image de BNP Paribas et Crédit Agricole. Société Générale arrive un peu plus loin derrière alors que la Banque Rouge et Noire a dévoilé un résultat net part du groupe en progrès de 5,7% au premier trimestre à 868 millions d'euros. Du côté des valeurs en baisse, c'est Soitec qui signe le repli le plus marqué, pénalisé par une dégradation de JP Morgan. Le bureau d'analyse de la banque américaine est passé de neutre à sous-performance sur le titre avec un objectif de cours, ma foi, abaissé de façon significative de 195 à 100 euros. Argument invoqué à l'appui de ces décisions, les difficultés du marché des smartphones. JC Deco aussi est sous pression malgré une amélioration de son chiffre d'affaires du premier trimestre, faisant ressortir une croissance organique de 5% à un peu plus de 721 millions d'euros. Mais les prévisions ont pu décevoir avec une croissance de l'activité ajustée prévue à 9% en données comparables au deuxième trimestre contre 11% attendu par le consensus. Séance difficile aussi encore, pourrait-on dire, pour Orpea, moins 2,75%. Le gestionnaire de maisons de retraite Equini qui a annoncé une perte nette 2022 de 4 milliards d'euros qui s'explique notamment par des dépréciations d'actifs à hauteur de 3,8 milliards. Enfin, sur le CAC 40, Unibail Rodamco Westfield recule de 4,69% devant Eurofins et Hermès. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama. Un très bon week-end.